Un enseignant m'a dit « Votre talent et votre pouvoir de séduction vous ont valu à l'oral quelques points supplémentaires. » Un collègue inconnu à mon arrivée dans un nouveau labo. Ah, mais je ne savais pas que notre nouvelle collègue était si jolie. Un collègue que je connaissais à peine me lance « T'es vraiment une bonasse !» Dans une conférence en France, le chairman m'a présenté ainsi. Notre jolie oratrice est... Mon directeur de thèse, c'est mauvais de fumer pour une femme. Des jeunes collègues au buffet. Attention au bourrelet cet été. Bah dis donc, t'as un sacré appétit, etc. Un enseignant m'a demandé si j'étais sur Tinder. Un enseignant a écrit sur mon cahier, pendant une séance de TD, la contrepétrie suivante. Mon professeur a montré Bézou. Mon prof de maths sup m'envoie au tableau résoudre un exercice d'algèbre linéaire. Devant tout le monde, il se fend d'un « Elle est grosse, hein ?» Silence. « La matrice, bien sûr !» Mon prof de maths P m'a parlé comme à une débile jusqu'au premier DS. Mon directeur du stage de licence m'a expliqué, lors d'un rendez-vous pour mon stage, que c'était biologique que les femmes soient moins capables en maths que les hommes. Un collègue m'explique. Les plus grands génies sont presque tous des hommes, les plus grands crétins aussi. Les femmes, elles, sont toutes moyennement intelligentes. Un collègue au repas de midi, la femme n'est pas un être humain. En licence, un étudiant. Tu as des meilleures notes que moi parce que tu leur fais de la peine et parce que tu es une fille. Un inspecteur d'académie. Le problème avec le processus de sélection pour l'école X, c'est qu'il y a d'abord l'écrit, qui est anonyme, donc on ne peut rien faire pour les étudiantes à ce stade. Ensuite, à l'oral, on peut toutes les faire passer parce qu'elles sont mignonnes et font bonne impression, mais il faut déjà qu'elles arrivent jusque-là. Des collègues me disaient régulièrement que ma présence au comité de sélection est due au fait que je suis une femme. Doctorante, un autre doctorant. Tout le monde sait que tu as été recruté juste parce qu'il faut remplir un quota de femmes. Mon voisin de bureau, alors que je venais de recevoir une invitation à une conférence internationale prestigieuse. Waouh, classe! Ils doivent vraiment avoir besoin de femmes. Pendant ma grossesse, lorsque j'explique à un collègue que je serai en congé maternité de telle date à telle date et que du coup je ne serai pas dispo pour faire telle ou telle tâche. Bah, tu sais, une telle et une telle, elles ont soutenu leur thèse une semaine avant leur accouchement. Et une telle, elle a rédigé son HDR pendant son congé mat. Donc c'est clair que tu auras du temps pour travailler un peu si tu veux. Quand j'étais plus jeune, des collègues avaient des regards appuyés et sans gêne sur ma poitrine quand ils me parlaient. Regard appuyé sur mon sexe. Doctorante, nous avons toutes subi des regards libidineux de profs ou collègues qui te détaillent de la tête aux pieds. En conférence, il arrive que des collègues me collent. Ils ne me lâchent pas, s'assoient systématiquement à côté de moi au repas, etc. Jeune recruté, je parle à une conférence. Un professeur beaucoup plus âgé que moi et qui m'a déjà collé sans arrêt quelques semaines plus tôt pendant une autre conférence m'oblige quasiment à l'accompagner à son bureau après mon exposé, soi-disant au motif de me filer des posters à coller dans mon labo. Il ferme la porte et me retient pendant au moins 30 minutes pour me raconter sa vie, qu'il emmène, je cite, sa copine en manteau et qu'elle aime ça, dit sur un ton concupiscent. Je me sens bloqué dans ce bureau et extrêmement mal à l'aise avec la crainte qu'il tente un truc. En cours de géométrie, pendant la période Covid, en visio en 2021, il y avait environ 30 garçons et 6 filles. 2 ou 3 garçons allumaient leur caméra, mais le professeur ne voulait pas commencer le cours tant que toutes les filles n'avaient pas allumé leur caméra. Résultat, au bout de 4 séances, il n'y avait plus de filles en ligne. Moi, je prenais le nom d'un garçon pour éviter les pressions de l'enseignant. En cours d'informatique, toujours une trentaine de garçons, mais cette fois avec seulement 2 filles. Le professeur connaissait le nom de tous les garçons, qu'il appelait par monsieur plus nom de famille. Les 2 filles, dont moi, étaient appelées mademoiselle. Chaque semaine, il faisait tourner les garçons pour passer au tableau. Mais chaque semaine, au moins une fille devait passer. Comme précédemment, étant donné qu'il n'y avait que 2 filles, nous passions presque chaque semaine au tableau. Alors que certains garçons
n'avait jamais été appelé de toute l'année. De plus, avec Mademoiselle au tableau, nous ne savions pas de qui il parlait. Ce qui faisait qu'il est arrivé qu'on se lève toutes les deux en se regardant pour savoir qui avait été choisi. Je suis invité à un workshop où je suis la seule participante femme et me retrouve à être chairperson de l'une des sessions. Le premier orateur a en intro de son exposé une slide de blagues misogynes sur le thème général de « C'était mieux avant, #MeToo », plus ou moins en lien avec le thème de sa présentation. Sur le moment, je ne sais pas comment réagir et laisse donc passer sans rien dire. Personne dans l'auditoire ne fait la moindre remarque non plus. Quelques minutes plus tard, l'orateur en remet une couche, et vous connaissez la blague de... La blague en question s'annonçant clairement sexiste, je me permets cette fois d'intervenir. Je ne pense pas qu'on ait besoin de l'entendre, autant s'en tenir aux scientifiques. Sur ce, c'est à ma grande surprise, le public qui réclame d'entendre la blague. Elle était effectivement on ne peut plus sexiste, et sans aucun lien avec les maths, donc absolument gratuite. Gros moment de solitude. Quand j'arrive à une conf ou à un événement un peu important qui a impliqué beaucoup de préparation et d'investissement personnel et professionnel de ma part, exposé invité, jury de thèse ou autre, les gens, hommes ou femmes, finissent par admirer mon mari parce qu'il garde les enfants. Je reviens d'une formation où j'ai eu l'honneur de côtoyer de grands et vieux noms de la physique théorique moderne, dans un milieu constitué de 50 hommes et 5 femmes. Les discussions au dîner de conf sont allées jusqu'à ce que j'entende, de la part des dits grands noms, « De nos jours, on va trop loin. Machin a été poursuivi en justice pour VSS alors qu'il n'y avait que des attouchements à travers les habits. Il faut pas exagérer. » Et encore bien d'autres boutades commentant l'actualité politique à grands coups de lieux communs sexistes, voire homophobes. Un mathématicien étranger nettement plus âgé que moi et assez connu me propose une collaboration, vient à G pour une semaine sur ses fonds, me fait une déclaration d'amour au bout de 5 jours, affirme que je suis certainement malheureuse et battue par mon mari, me propose de quitter sa femme et de venir vivre à G. Après un refus strict de ses avances, demande formelle d'arrêt de collaboration et de tout contact ultérieur, il continue de m'écrire une trentaine de messages, dont certains avec insinuations inquiétantes et menaces professionnelles larvées, écrit à mon ancien directeur de thèse pour se plaindre que je ne lui réponds pas et que ce n'est pas un comportement professionnel. Il faudra une menace juridique de la part du directeur de l'Institut F pour que le harcèlement cesse au bout de 2 ans. J'appréhenderai ensuite de le croiser en conférence ou de me rendre dans son pays. Les comportements sexistes, c'est surtout une accumulation de petits trucs qui, individuellement, ont l'air insignifiants. Des regards libidineux de profs ou collègues qui te détaillent de la tête aux pieds. J'ai plusieurs noms de matheux en tête. D'ailleurs, à chaque fois que j'en ai parlé avec les autres filles qui côtoyaient la personne en question, elles voyaient instantanément ce que je voulais dire, sans que j'aie besoin d'expliquer quoi que ce soit, simplement parce qu'elles ressentaient la même chose. C'est assez parlant, je trouve. Mais voilà. On ne peut pas formuler une accusation sur la seule base d'un ressenti désagréable. Surtout, il n'y a pas de dimension spectaculaire, et c'est très difficile, voire impossible, de faire comprendre ça à des mecs qui ne l'ont jamais vécu.